Selon les dernières données de Statistique Canada, le crime recule au pays. Entre 2008 et 2009, 43 000 crimes de moins ont été signalés à la police. C'est une tendance qui se dessine d'ailleurs depuis 15 ans. Par contre, le sénateur Boisvenu conteste, lui, la validité de ces chiffres-là et les conclusions aussi qu'on peut en tirer. On va le joindre dans nos studios à Sherbrooke. Bonjour, M. Boisvenu. Oui, Mme Fournier, bonne journée. D'abord, je ne conteste pas les chiffres, je conteste la méthode. La méthode. Alors, qu'est-ce que vous contestez au juste dans la méthode? Bien, d'abord, c'est le message qu'il lance en disant que la criminalité est en baisse, alors que dans le même rapport, qu'on peut lire que, d'abord, les meurtres sont à peu près stables depuis une dizaine d'années, qu'il y a même une augmentation des crimes graves chez les jeunes de 12 à 18 ans de 10 depuis 10 ans. Et pourtant, les chiffres disent que les crimes sont moins graves. Moi, je vous dis ce que j'ai lu dans le même rapport là, qui a été rendu public. Bon. Et à ce niveau-là, je pense que ce qui est en réduction, c'est vraiment les crimes mineurs comme intrusion de domicile, vol d'auto. Et ça, dans le fond, c'est parce que les citoyens se protègent mieux, qu'on a des meilleurs systèmes d'antivol. Mais globalement, la baisse des crimes mineurs donne comme l'impression que la criminalité majeure baisse alors qu'elle n'apparaît stable. L'autre problème qu'on a dans le rapport, on ne traite pas du tout des dossiers comme les disparitions. Où est dans les statistiques de criminalité la disparition de la jeune Cédrica Provencher? Ben oui, mais c'est 40% d'augmentation des disparitions depuis 10 ans au Canada. Avec en nombre absolu, on s'entend que ce n'est pas 40%, oui, mais si on parle de 10 à 14, par exemple, oui, c'est toujours donc, dramatique de perdre un enfant. Effectivement, la criminalité n'est pas seulement ce que les policiers reçoivent comme rapport, c'est beaucoup plus large que ça. Mais je pense, entre autres, dire à tout ce qui est code de la route, commerce de drogue, c'est pas inclus dans le rapport. Oui, alors, vous allez en faire une liste, M. Boisvenu, mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous faites une sortie comme celle-là pour justifier le resserrement des règles contre les criminels, les jeunes criminels, par le gouvernement conservateur? Absolument pas. J'ai fait la même sortie le 22 juillet 2009. J'ai écrit à Statistique Canada qu'on m'explique pourquoi qu'on a un rapport tout à fait subjectif au niveau de la criminalité. Et comme seule réponse, on m'a dit, en 2008, il y a 2 chercheurs qui nous ont proposé une nouvelle méthode, et voici cette méthode-là qu'on applique. Moi, ce que je remets en question, c'est une méthode où on vient subjectiver les crimes, accorder plus d'importance à l'un et à l'autre, et après ça, déduire que la criminalité baisse. Ça, c'est dangereux. Et pourtant, M. Boisvenu, on constate très bien qu'il y a une hausse du dévoilement des crimes de nature conjugale. Pour ce qui est des viols aussi, on les dénonce de plus en plus. Ça, c'est clair, les chiffres l'indiquent. Et puis, en plus, la tendance est là depuis 15 ans quant à la baisse de la criminalité. Alors, on trouve un peu curieux que vous fassiez cette sortie aujourd'hui. Madame, je vous rappelle, vous m'avez peut-être mal compris tantôt, je vous rappelle 3 phrases qui sont dans le document qui dit que les homicides ont presque aucune réduction depuis 10 ans, une augmentation des crimes chez les jeunes de 12 à 18 ans de 10 depuis 10 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui est indiqué, et le titre vient nous dire qu'il y a une baisse de criminalité grave au Canada. Le titre est trompeur par rapport à la situation, c'est tout ce que je dis. Et est-ce à dire justement que vous contestez également une méthodologie qui serait la même aux États-Unis, parce qu'on dit que le phénomène de la baisse de la criminalité est également observé aux États-Unis. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas aussi au Canada? Ce que je conteste, c'est de subjectiver les crimes. Si on donne l'exemple, le crime de la Croix qui a volé des pensionnés, c'est un crime mineur dans des statistiques. Moi, à mon avis, il devrait être considéré comme un crime majeur. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce crime-là, un criminel a fait 1200 victimes. Pour le système carcéral, c'est une sentence, c'est un criminel. On ne vient pas calculer dans la criminalité le nombre de victimes. Donc, tout ça me fait dire que le vrai portrait de la criminalité, c'est pas ce qu'on voit dans ce rapport-là. C'est tout ce que je dis. Oui, effectivement. Et j'aimerais vous entendre sur des commentaires, parce qu'on fait le constat, en tout cas, dit-on encore concernant les chiffres, qu'il y a peut-être une baisse de la criminalité parce que la population vieillit, parce que les jeunes demeurent de plus en plus dans la maison et s'occupent finalement plus sur Internet, que les perspectives d'emploi sont meilleures. Ce ne sont pas des éléments qui pourraient expliquer justement? Il y a ça d'une part. Il y a aussi d'autre part, vous savez, les vols d'auto, entre autres, à Montréal, il y a un auto sur 10 qui est retrouvé. Dans l'Ouest canadien, c'est 8 autos sur 10 qui est retrouvé. Donc, on voit que les citoyens se protègent mieux aussi. Moi, je regarde chez moi, j'ai un système d'alarme, je regarde ma voiture, il y a un système de GPS. C'est des systèmes de protection qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, ça fait en sorte que les citoyens sont plus conscients de leur sécurité. Et ça, oui, ça a un impact sur la baisse des crimes contre les biens. Donc, ça ne vous influence pas
quant à la possibilité de resserrer toutes les mesures contre la criminalité au Canada. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Je pense qu'il faut miser les deux. La prévention, surtout au niveau des jeunes, la prévention, on vient d'investir 8 millions à Montréal dans la prévention de la criminalité des gangs de rue, mais il faut en même temps lancer un message clair que lorsqu'on assassine, lorsqu'on agresse une personne, même si on a 16 ans, il faut que la sentence soit proportionnelle au crime commis. Sénateur Boisvenu, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.